Salut les filles, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes favoris. Il fait très chaud, je me suis pas apprêtée, j'ai pris le soleil donc du coup vous m'excuserez, j'ai juste un peu de bébé crème et je suis pas coiffée. Mais bon, c'est aussi ça mon quotidien, donc voilà, c'est moi. Alors on commence sans plus attendre parce que j'ai juste toute une boîte à vous présenter ce mois-ci. J'ai accumulé pas mal de choses et en fait finalement j'ai pas vraiment acheté grand chose parce que c'est des produits que j'ai redécouverts pour certains, bon d'autres que j'ai achetés. Alors en fait j'ai fini mes produits TJ et il fallait que je trouve des produits pour pallier au TJ et j'avais envie de trouver quelque chose en grande surface, pas cher et surtout sans parabènes, sans silicone, etc. Quelque chose de vraiment léger pour l'été avec le minimum de composants dégueux et tout. Donc j'ai trouvé ça chez Garnier qui a fait une gamme biodégradable, sans parabènes, sans silicone et sans colorant, donc je suis ultra contente. C'est l'après-shampoing doux à l'amande douce et à la fleur de lotus. Déjà j'adore l'amande douce, mais là c'est un... Enfin, si vous aimez pas les parfums forts, ça va forcément vous aller. Donc ce produit je l'adore, il démêle super bien les cheveux, il est doux et il est sans cochonnerie, donc ça me va très bien. Il fait briller, il respecte la planète et il est à base de 96% de produits naturels, donc c'est top. Pour mon visage, vu que en été, enfin proche de l'été quand il fait beau, on utilise des crèmes de soleil et tout, j'exfolie beaucoup plus mon visage pour désincruster les pores de tout ce qui pourrait être crème obstruante. Donc mon gommage de toujours, c'est le gommage sur fin et je l'utilise énormément en ce moment. De La Roche-Posay, donc il est sans parabènes et il est pour peau sensible. Il coûte un peu moins de 10 € et parfois 10 € dans les monoprix, ça dépend. En tout cas, je vous le recommande, il est génial. J'alterne aussi avec le peeling de Sampar, équilibre moussant, que j'ai depuis longtemps et que j'ai redécouvert. En fait, il est sans grain, c'est un peeling mais il fait la même chose qu'un gommage et il est super efficace. Donc il vous laisse la peau vraiment sans cellules mortes et beaucoup plus lumineuse. Il enlève le côté grain de peau épais, etc. Il affine, il lisse et il apporte vraiment de la lumière. J'utilise comme soin du visage en ce moment une solution micellaire de Vichy qui était en vente avec ma crème Normaderm, en fait c'était offert. Donc c'était Vichy solution micellaire, peau à imperfection et sensible. Donc c'est sans parabènes, sans alcool et franchement avant j'avais la Bioderma et je préfère celle-là parce qu'elle est spécifique pour les imperfections et je vois vraiment la différence. C'est pour les moments où j'ai un peu la flemme d'utiliser mon Basic 3 temps, le matin je mets que ça en général avant d'aller en cours, ça va beaucoup plus vite, pas besoin de rincer et c'est très efficace. J'utilise aussi de temps en temps un masque de la marque Cartier, c'est un masque rose. Ça change un peu du truc vert Shrek absolument immonde. Donc c'est à l'argile, c'est pour peau sensible. Ça élimine tout ce qui est imperfection, ça absorbe l'excès de sébum. C'est vraiment miraculeux, moi j'adore et je vous conseille d'utiliser ça une fois toutes les 2 semaines. Contrairement au gommage que j'utilise plutôt 2 fois par semaine. J'alterne aussi au niveau des gommages avec le Doumi que j'avais eu dans une jolie box il me semble. Un masque gommage à la rose blanche qui est mais génial, je pense que je le rachèterais. Franchement, si je pouvais vous conseiller 2 petites choses, ce serait ce gommage là et ce gommage beaucoup plus fin qui fait aussi masque parce que vous devez le laisser d'abord sur votre visage et ensuite vous gommer après 7 minutes. Et franchement je vois la différence au niveau grain de peau et lumière en fait. C'est pas qu'il blanchit la peau mais il fait un coup d'éclat assez révolutionnaire. Ensuite au niveau des soins j'en ai encore 2 à vous présenter. Alors en ce moment depuis peu de temps j'utilise le Luminescence de chez Lierac. En fait je voulais acheter l'idéaliste de Estée Lauder et en fait on m'a dit, surtout Elsa Makeup d'ailleurs que j'embrasse, m'a dit qu'il y avait des silicones à l'intérieur et qu'en fait effectivement ça faisait un aspect beaucoup plus sain au niveau du visage au fur et à mesure, sauf que à terme ça bouche les pores et ce n'est que en fait un effet magie maquillage. C'est pas du tout un soin qui va améliorer la qualité de la peau en fait, bien au contraire, c'est une illusion en fait comme le maquillage pourrait le faire. Et donc moi je voulais quelque chose qui soit vraiment un sérum qui corrige mon teint durablement et j'ai vraiment trouvé en Lierac la solution.
Donc c'est une petite pipette comme ça, vous prenez l'équivalent d'une pompe et vous le répartissez sur votre visage. Moi je l'utilise avant de me maquiller et avant ma crème de jour. Il y a un peu des nacres, je sais pas si vous verrez sur le tube, et ça reflète la lumière, mais surtout ce que ça fait c'est que ça corrige les taches pigmentaires que vous pouvez avoir d'anciennes cicatrices d'acné ou des taches brunes. Ça enlève les rougeurs, ça affine le grain de peau, ça unifie le teint et ça lisse. Et honnêtement c'est tout à fait vrai, vous avez été nombreuses à me demander ce que je mettais sur mon visage et que vous trouviez que ma peau était pas mal. En fait donc j'ai arrêté la pilule et j'ai eu une poussée de boutons au début, donc j'ai eu un peu peur. Finalement ça s'est vite arrêté et j'ai eu quelques soins qui ont fait que ça va mieux. Notamment donc le luminescence de l'Irak qui coûte quand même assez cher mais moins que le Estée Lauder. Vous pouvez le trouver entre 45 et 60 euros en parapharmacie et chez Monoprix. Ça dépend vraiment du lieu où vous l'achetez. Ensuite, ce qui a contribué à un peu sauver ma peau, c'est le lait crème concentré d'Ambryolisse. Alors là, je vous en fais tout un topo parce que j'adore. En fait, je cherchais un soin hydratant parce que tout simplement, quand on a la peau mixte comme moi, faut pas croire qu'il faut pas s'hydrater. Au contraire, ça permet vraiment de réguler le sébum, ça permet d'enlever les imperfections. C'est un peu un miracle d'hydrater sa peau et de pas, au contraire, l'agresser avec des soins abrasifs et des crèmes asséchantes. Je le répéterai jamais assez, la belle peau ça commence par une hydratation mais vraiment intense, riche et à base d'eau en fait. Donc là c'est un soin hydratant, nutritif et adoucissant pour tout type de peau. C'est vraiment la crème qui peut aller à tout le monde, peau sèche, peau normale, peau mixte. Pour moi il est vraiment essentiel d'avoir un soin hydratant complet, tout à fait simple. Là-dedans il y a du beurre de karité, de la cire d'abeille, de l'aloe vera et du soja. Et c'est sans parabènes. Donc moi j'adore cette crème, vraiment c'est miraculeux. Je l'applique partout sauf sur la zone T. Je la mets en fait surtout sur les joues et tout. Et sur la zone T j'utilise toujours la Normaderm sur le menton, sur le nez et tout. Ensuite en fond de teint j'utilise toujours la même chose, le Flower Perfection. Donc en mélangeant ce fond de teint à ma bébé crème dorée, c'est une petite astuce que je vous donne, ça permet de garder votre fond de teint d'hiver en été. Et surtout ça fait un rendu plus naturel que juste du fond de teint. Niveau fond de teint, poudre et tout, j'utilise aussi la Medium Plus poudre Mineralize Foundation de MAC qui était un peu foncée pour moi il y a quelques temps et là elle commence à être pas mal. J'utilise sur le bombé pour l'instant et bientôt ce sera mon fond de teint d'été. C'est une poudre libre et je préfère vraiment utiliser des textures poudre pour l'été. D'habitude je mets le Shiseido, le fond de teint compact waterproof, qui est vachement bien et là on m'avait offert ça pour mon anniversaire donc je vais essayer. Et en tout cas là je l'utilise pour donner un côté ensoleillé et vraiment j'adore. Je vous le recommande, c'est une gamme minérale et donc celle-là ne me donne pas de boutons contrairement à d'autres fonds de teint MAC que je supporte pas. Ensuite, toujours dans les poudres, j'en ai deux autres. J'ai recraqué pour la HD Make Up Forever, franchement c'est la meilleure pour moi. J'ai beau chercher dans toujours des dupes dans les supermarchés parce que franchement acheter tous les mois des produits très chers ça me saoule et surtout j'ai pas envie de vous présenter tout le temps des trucs élitistes et vraiment chers. J'avais acheté chez Bourjois une poudre matifiante qui était pas mal mais au niveau des imperfections je trouve que la HD floute beaucoup plus et en plus la poudre Ilzy Booster de Bourjois en fait elle apportait une couvrance supplémentaire et pour l'été j'ai pas du tout envie d'avoir une couvrance supplémentaire, je veux quelque chose de léger et la poudre HD en fait elle fixe juste sans apporter de couleur ou autre. Donc moi j'adore, elle floute les imperfections, elle est bluffante. Dernière poudre à vous présenter, c'est la Guerlain, la 4 saisons. Donc la 4 saisons c'est vraiment la terracotta, c'est la première en fait, c'est Guerlain qui a lancé les terracotta. Et ça se voit que c'est de la qualité, moi j'adore. Donc là c'est celle avec les 4 couleurs. Donc du coup vous pouvez mettre les foncés l'été et les plus clairs l'hiver. En ce moment je mélange tout parce que j'ai envie d'avoir un côté un peu allé. Je le mets sur les parties bombées et je descends un tout petit peu dans le cou, soit pour affiner, soit pour raccorder parce que le cou en général on ne bronze pas, vu que ça fait de l'ombre. On bronze ici et sur le visage donc c'est pas mal pour accorder le tout.
En tout cas elle est géniale parce qu'elle est dénuée de paillettes, je déteste les bronzers avec des paillettes, et elle est pas du tout orange, donc elle reproduit vraiment l'effet bronzant. Ensuite toujours dans l'aspect bronzage, donc là récemment il faisait beau donc je me suis exposée. Néanmoins, juste avant qu'il fasse beau, j'avais testé un auto-bronzant, pas vraiment auto-bronzant, beaucoup plus progressif. C'est en fait le Mixa Effet Soleil pour les peaux claires, que je vous recommande, qui coûte vraiment pas cher, 5-6 €, qui est hyper grand, qui vous dure tout l'été. Et pour préparer sa peau aux jupettes, c'est vachement cool. En fait c'est tellement progressif que le premier jour on dirait juste que vous avez un tout petit peu bonne mine, mais et encore. Je l'utilise que sur le corps parce que sur le visage il n'y a pas marqué que ce soit non comédogène, ils ne conseillent pas de le mettre sur le visage. C'est à l'huile d'abricot, pour une fois ça pue pas parce qu'il n'y a pas le machin auto-bronzant qui pue. C'est juste des micro-nacres et ça fait un effet à lait doré mais hyper léger, et il faut vraiment en mettre 3 fois de suite pour avoir un bon résultat bronzé. Moi j'adore, ça hydrate en plus, donc c'est 2 en 1. Et sur les jambes je trouve ça hyper cool parce qu'on bronze très doucement. Bon là je l'ai pas, mais il y a quelques temps je le mettais et c'est vraiment le meilleur auto-bronzant que j'ai pu tester, alors que j'ai testé de super grandes marques. En fait avec ça vous avez pas de taches parce qu'il n'y a pas vraiment d'auto-bronzant, donc c'est hyper diffus. Et vraiment je vous le recommande, s'il fallait en choisir un, ce serait celui-là. Vous m'avez demandé dans ma précédente vidéo ce que j'avais comme blush parce que vous aviez apprécié, certaines d'entre vous. Et donc tout simplement c'était le Candid Coral de la gamme Studio de LF, qui est un corail vachement cool que j'adore. Et en fait je le combine à ma terracotta et ça fait un super teint ensoleillé. Et il y a des particules un peu irisées comme dans le Orgasm, qui fait que ça vous donne un highlight assez naturel qui est très appréciable. Ensuite, c'est bientôt fini. Pour ce qui est les petites imperfections occasionnelles, j'utilise localement l'eau d'arbre à thé de Lush parce qu'en fait j'ai perdu ma petite fiole d'huile essentielle. Je soupçonne mes chats de l'avoir pris et foutu par terre et joué avec. J'avais acheté sur Aromazone qui était super efficace. Vraiment les filles, si vous avez un bouton de temps en temps, mettez de l'huile essentielle, ça s'achète en parapharmacie ou sur Aromazone, ça coûte 3-4 € et c'est génial. Le lendemain vous avez plus de boutons, bon il se voit mais il a dégonflé en fait, donc du coup il se camoufle beaucoup mieux. Et il y a un petit substitut chez Lush, il marche moins qu'une huile essentielle pure, mais il est pas mal, franchement pas mal du tout. C'est une eau tonique purifiante à base d'arbre à thé, donc c'est pas uniquement de l'arbre à thé, et c'est très très cool. Ensuite, pour le correcteur que j'ai bien aimé ce mois-ci, j'ai carburé à fond avec Kiko. Soit la touche éclat Yves Saint Laurent, comme la Yves Saint Laurent de Kiko, mais je l'ai pas sous la main. Soit ça, qui est un correcteur assez épais que je porte aujourd'hui et qui fait vachement bien son job. Pour l'instant il est un tout petit peu foncé, mais j'avais fait exprès parce que j'avais pas envie d'en acheter un autre pour l'été franchement. Il est très bien, il coûte dans les 7 € il me semble. Ensuite on passe au maquillage avec les lèvres puis un vernis. Donc pour les lèvres, j'ai eu le Yves Saint Laurent pour mon anniversaire, il est génial. Moi j'ai la couleur 10 en fait, c'est par numéro, et il est vraiment top. C'est une encre à lèvres, il y a plein de dupes chez Je Mets etc. Donc je vais vous faire un petit swatch. Voilà, il est très très intense, c'est en fait un framboise je dirais vraiment. Je suis dans ma période rouge à lèvres framboise. Il est vraiment indélébile, vous pouvez manger, boire etc. J'ai aussi l'encre à lèvres de Je Mets Maybelline, mais elle lui arrive pas à la cheville. Je suis toujours dans le but de rechercher des dupes pas chères. Mais là vraiment vous pouvez investir dedans, c'est génial. Pour les soirées ça dure mais une éternité, il faut se démaquiller et insister pour l'enlever. Ça fait un effet très beau, ça sèche pas les lèvres. Au début c'est comme un gloss et ensuite ça se transforme en quelque chose d'assez sec. Vraiment, moi j'adore et je vous recommande l'encre à lèvres d'Yves Saint Laurent. Je crois qu'elle coûte un peu moins de 30 €, dans les 25-27 €. En tout cas sur Beauté Test vous avez vraiment tout au niveau des prix et des endroits pour acheter, donc moi c'est ma bible Beauty Addict et je vous invite à aller voir si jamais vous voulez avoir un prix exact. Ensuite pour les lèvres j'ai retrouvé le Cosmo et je l'adore, je l'ai sur les lèvres, c'est un nude hyper fin. Disons qu'il est assez foncé pour se voir et moi j'aime vraiment. Là vous le voyez peut-être un peu foncé,
mais c'est quand même un nude. Il est un peu rose, très très sympa. C'est le Cosmo et j'en suis fan. Je porte quasiment que ça, je trouve qu'il améliore juste l'aspect des lèvres. Il a un côté un peu lèvres mordues aussi, mais pas dans les rouges, plutôt dans les roses, bois de rose en fait. Et moi j'adore cette couleur. Pour les rouges à lèvres aussi, j'aime bien les trucs marocains que je vous avais présentés. Donc ces petites choses là qui sont indélébiles et qui se transforment en fonction de votre pH de la peau. Donc il y a un vert qui devient rose et moi mon préféré bah, c'est vraiment celui-là qui est comment dire, c'est pas violet, c'est pas rose, là j'ai mis sur ma peau blanche donc ça fait pas du tout ça sur mes lèvres, ça fait vraiment un bordeaux très sympa et en plus ils sont super bons. Vous pouvez acheter ça sur eBay. Alors mon dernier favori c'est le Chain Egg Lace Flip Flop Fantasy que j'ai énormément porté ce mois-ci, que j'ai en ce moment sur mes pieds et qui est génial, donc je vous le recommande. Moi je l'ai acheté sur eBay US mais je pense que vous pouvez en trouver ailleurs aussi. En tout cas sur eBay US il y est pour 8 $ et franchement je pense que pour l'été ce genre de couleur néon c'est le top. Je suis carrément dans ma période néon en ce moment, notamment avec ce t-shirt qui vient de chez Pimkie, qui est rose mais pétant, que j'adore, qui m'a coûté dans les 9 € je crois, je sais plus exactement. Je l'ai aussi en vert, version H&M, vert menthe, j'adore ce genre de couleur. Et vous en avez un peu partout, chez Bershka aussi j'en ai acheté récemment. Voilà, donc les t-shirts néons c'est aussi mes favoris du mois. Et je vous recommande d'aller faire un tour chez Pimkie, ne vous mettez pas de barrière. J'adore la mode et c'est pas pour autant que je m'habille de A à Z chez des grandes marques. Je pense que justement la classe et le bon look c'est de savoir mixer soi-même des éléments qui seraient pas forcément chic ou qu'on n'aurait pas forcément trouvé bien, et d'aller dans des endroits improbables pour certaines. Et de savoir les associer avec des pièces sympas. Le total look Louboutin, Gucci, Louis Vuitton c'est vulgaire. Et voilà, ne vous mettez pas de barrière, allez chez Pimkie, allez choper des petits trucs, des petits shorts, des petits basiques. C'est fait au même endroit franchement, donc voilà, faut arrêter de se mettre des barrières. Pimkie c'est pas la honte, du moment que vous savez l'accessoiriser et que vous gardez ça pour les basiques. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé, mettez-moi en commentaire vidéo ou pas vidéo vos favoris à vous, c'est toujours sympa de voir ce que vous consommez. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous parlerai de la rencontre make-up qui aura lieu samedi 2 juin. Et je vous ferai baver un peu avec les lots que je compte offrir aux 5 premières qui arriveront à 14 h. Il y a les détails sur Facebook, moi je vous fais de gros bisous et je file au cinéma, bye.